Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons parler de fonctions définies par morceaux. Ici, on observe deux lignes pour la fonction f, mais avec si x est plus petit que moins 1. Ça, c'est sur l'axe des x que l'on va s'occuper de cette première ligne. X plus grand ou égal à moins 1, eh bien, c'est toujours sur l'axe des x. Donc, sur la partie rose ou sur la partie bleue, moi, je préfère commencer par la partie bleue, puisque j'ai l'axe vertical qui est dedans. Je vois que x plus 4, c'est une droite croissante. Je vois aussi que son ordonnée à l'origine, eh bien, ça sera 4 et que sa pente est de 1. Donc, je vais me mettre sur l'ordonnée à l'origine à donc 4. Et pente, c'est donc 1 sur 1 verticalement, 1 horizontalement. Je place quelques points et tant que je suis dans la zone bleue, j'ai le droit de représenter cette partie-là. Je trace à la règle. De l'autre côté, je n'ai pas droit à l'ordonnée à l'origine, mais je vais voir que c'est une droite décroissante qui a donc une pente donc, de moins 1. Et puis, je vais calculer un point pour pouvoir ensuite, depuis là, me déplacer. Donc, par exemple, j'ai le droit de prendre moins 2. Moins 2 est bien plus petit que moins 1. Et en remplaçant, j'ai moins 2 plus 2, ce qui donne 4. Donc, en moins 2, je me place à la hauteur de 4. Et ensuite, je vais simplement me décaler depuis ce point-là de la pente, qui est de moins 1, sous-entendu moins 1 sur 1. Donc, si je me décale de 1 vers le haut, je dois aller ensuite à gauche de 1. Et là, je peux utiliser la règle et je peux donc continuer avec mon bout de droite en rose. Maintenant, je peux avoir 3 lignes. 3 lignes, ici, il y a donc 3 conditions. Si x est plus grand ou égal à 4, eh bien, je le mettrai en bleu. Si x est plus petit que 0, je le mettrai en rose. Et finalement, entre 0 et 4, 0 compris, 4 pas compris, je suis en vert. Le bout le plus facile, eh bien, ça serait le bout en rose, moins x. C'est une droite décroissante. Je peux voir son ordonnée à l'origine. Enfin, presque pas tout à fait. Donc, je vais calculer un point, par exemple, moins 2. Et moins 2, ça me donne la hauteur de 2. Donc, en moins 2, je me place à 2. Et comme la pente est de moins 1, eh bien, je vais encore verticalement monter de 1 et donc me déplacer à gauche de 1 pour qu'elle soit dans le sens décroissant. Je place quelques points et avec une règle, je relie tous mes points. Attention, on ne s'arrête pas à moins 1. On peut aller jusqu'à 0, enfin du moins le plus proche possible. Et puis, on trace tant qu'on a les axes. La partie suivante, plus facile, c'est la partie en bleu. 2x moins 8, c'est une droite. Et je n'ai pas droit à leur donner à l'origine, mais j'ai le droit de commencer avec 4. 4 est autorisé puisqu'il y a le égal qui est placé dans si x est plus grand ou égal à 4. Donc, je vais calculer l'image en 4 et j'obtiens 0. Donc, je place mon point. C'est une droite croissante. Sa pente est 2. Donc, quand je monte de 2 carrés vers le haut, je me décale de 1 vers la droite. Je peux le faire plusieurs fois avant de prendre la règle et relier. La partie du milieu, eh bien, on a une parabole, un bout de parabole convexe. Et je dois calculer quelques valeurs. En 0, j'ai le droit. Et en 0, je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir forcément 0. Donc, je commence à remarquer que j'ai un 0. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Donc, je ne ferme pas mon ensemble. Et donc, je place mon point. Je peux ensuite calculer quelques autres points à l'aide de la fonction table ou de tête, comme vous préférez. Et à chaque fois, je les place. Donc, maintenant, je relie mes petits points. Et on a donc ici tout un petit bout de parabole sur la zone verte. Ma fonction est définie en 3 morceaux, avec ici les 3 couleurs, mais évidemment, ce n'est qu'une seule fonction. Je fais encore un dernier détail avec vous, la C. Ici, elle n'a que 2 morceaux, x plus petit que 0 et x plus grand ou égal à 0. Donc, plus petit que 0, ça sera en rose, et plus grand que 0, ça sera en bleu. Un petit tableau de valeurs, ici ce sont 2 paraboles, donc je calcule simplement. En bleu si c'est la correspondance avec la ligne bleue et en rose si c'est celle qui est rose.
Donc en bleu, j'ai un bout de parabole convexe et avec le rose, eh bien, j'ai un bout de parabole concave. Attention avec la règle des signes, utilisez la fonction table si vous avez un doute. Avez-vous localisé cette fonction table sur la calculatrice? Sinon, ici, les calculs sont vraiment très simples. En sachant que vous avez une fonction de type parabole, eh bien, ça vous aide à savoir quoi dessiner. Donc ici, nous avons notre fonction qui se dessine petit à petit au fil des points que l'on place. Et voilà, on a déjà terminé cet exemple C. Donc, pas de règle pour tracer des paraboles. Vous avez encore ensuite la fonction D que vous pouvez faire. Le corrigé est évidemment dans la série. Si vous êtes mes élèves, vous le savez. Si vous n'êtes pas parmi mes élèves, vous pouvez trouver cette série sur pinkmath.ch. Belle révision à tous!